Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé, c'est la radio que vous aimez. Mercredi 25 décembre 2024, bonjour à tous et bienvenue au bulletin d'information. Célébration de la fête de Noël, on fera un tour dans l'église et même dans les rues d'Aboum et Calavi pour savoir comment se déroule cette fête. Toujours dans cette édition, on parlera entre autres de l'importance de l'échographie chez la femme enceinte. Prenez donc place pour ne rien manquer. Et puis pour terminer la page sportive, c'est dans une vingtaine de minutes. On s'installe donc pour les précisions. À nouveau, bonjour à tous. La commémoration de la naissance de Jésus suscite au Bénin un grand enthousiasme chez les chrétiens comme chez de nombreux non-chrétiens. Pour les premiers, la nativité est un moment particulier de régénération intérieure. La nuit de Noël est illuminée mieux qu'à l'accoutumée sans doute pour marquer l'espérance. Quelle était l'ambiance sur certaines paroisses hier nuit? Ginette Fleur a demandé à faire le tour de quelques églises. Voici son reportage. C'est une ambiance des grands jours qui a prévalu dans certaines églises de Calavi le 24 décembre lors de la messe célébrant le réveillon de la Nativité, une célébration à portée hautement spirituelle pour le peuple de Dieu. C'est une grande joie pour toute la communauté catholique, pour nous tous, de fêter la naissance de Jésus, Dieu qui a choisi de devenir un des nôtres, épouser notre condition, accepter bien sûr le péché pour nous sauver. C'est une joie pour nous et nous sommes émus de voir à quel point Dieu nous a aimés. C'est l'expression d'un amour inouï. Seul Dieu peut aimer de cette façon-là, jusqu'à donner son Fils. Le Christ nous a enseigné une seule chose et c'est le premier des commandements. Aimez-vous les uns les autres et aimer Dieu. Aimer le prochain, c'est aimer Dieu. Donc, tout mon discours se résume à l'amour. Aimer sans cesse. À l'église Saint-Antoine de Padoue de Calavi, les fidèles ont répondu nombreux pour entrer dans la convivialité et la prière au cœur de la célébration de la Nativité. Et cette messe de la Nativité, c'est le jour, le souvenir de la naissance du petit Jésus-Christ. C'est sa naissance que nous commémorons en souvenir. Et pour permettre à tout un chacun ou au peuple de Dieu de comprendre qu'il a un sauveur. Et ce sauveur est celui-là qui sauve. Et c'est à travers sa parole qu'est la vie. Et cette vie, elle est celle que nous devons préserver. Et c'est lui qui préserve cette vie pour tout un chacun des êtres humains. Mais cette fête de nativité, c'est la joie. Parce qu'un fils nous est donné, comme on a dit. Et ce fils est en même temps roi. Ce fils est en même temps père. Et il est Saint-Esprit. Pour les pères célébrant la messe du réveillon à Guitagbo, Noël est une fête d'espérance. Un très grand événement parce que autrefois, Dieu a voulu parler aux hommes par des intermédiaires, des prophètes, des hommes choisis. Mais il a décidé à un moment donné de venir lui-même parmi les hommes. Noël, c'est aussi la fête de tous les enfants. Je constate aussi que le Christ en naissant a voulu naître dans une mangeoire, dans des conditions de pauvreté absolue. Cela devrait interpeller notre monde aujourd'hui, un monde où l'argent, les richesses prennent un peu trop d'importance par rapport à l'homme et derrière l'homme, l'image de Dieu. Les catholiques ne sont pas les seuls à célébrer la nativité. Les chrétiens célestes ont été nombreux au pèlerinage de Sénécoudi. Nous sortons de nos demeures comme Joseph et Marie sont sortis de leur pays pour aller, au lieu de
recensement des phases, ils sont revenus avec une grâce. Et cette grâce, c'est l'enfant Jésus. Donc toute personne qui quitte ces lieux habituels pour aller au pèlerinage revient toujours avec une grâce, avec des bénédictions. Et c'est ça l'importance du pèlerinage que nous célébrons. Dieu qui est esprit saura nous accorder cette grâce, cette bénédiction. Et ça va jaillir aussi sur tous les Béninois, sur notre pays, sur le gouvernement. Pour les chrétiens, Noël symbolise la naissance de Jésus-Christ. Pour l'Église catholique, il est fêté le 25 décembre selon le calendrier grégorien. Et pour certaines églises orthodoxes, Noël est célébré selon le calendrier julien 13 jours après, soit le 7 janvier du calendrier grégorien. Et puis à Noël, les chrétiens célèbrent une bonne nouvelle. Dieu s'est fait homme et il a partagé en tout la condition humaine. Les croyants ne fêtent pas seulement l'anniversaire de la naissance du Christ. Cette fête célèbre également le mystère de l'incarnation du Christ. Quelle est la portée de la fête de Noël? Suivez plutôt. Aujourd'hui, tout le monde fête la naissance de Christ. Christ est né. Et on appelle Dieu parmi nous. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Dieu est devenu homme, il est avec nous. C'est une question de foi. Vous savez, c'est un débat un peu lourd pour d'autres personnes, mais c'est une question de foi. Christ est né pour sauver l'humanité. Donc pour cela, nous qui étions avant dans les ténèbres, nous qui ne connaissons pas encore Dieu, une lumière est apparue et nous a sortis des ténèbres. Parce que toute religion confondue, c'est aujourd'hui que nous avons offensé Dieu depuis le jardin d'Éden et le monde était perdu. Donc nous étions séparés de Dieu. Et maintenant Dieu a voulu toujours se réconcilier avec l'homme. Donc pour cela, alors il s'est fait chair pour nous, il est venu habiter parmi nous et aujourd'hui personne ne peut contester. Alors donc on dit que ça a quitté l'Europe, c'est un Dieu européen. Mais aujourd'hui c'est sur le terrain, chose palpable, chose tangible, que tout le monde sait que le monde est resté sous une influence spirituelle de la naissance de Christ. Donc, il est normal que dans le monde entier aujourd'hui, on puisse célébrer cette fête et marquer cela par un jour férié. Je pense qu'au début, nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Parce que Dieu était en colère contre toute l'humanité. La Bible dit que Dieu est resté silencieux pendant 400 ans. Il est resté silencieux parce que tout ce que le peuple faisait ne lui plaisait pas. Alors Dieu, dans sa logique, a décidé d'envoyer son Fils unique dans ce monde pour que quiconque qui croit en lui soit sauvé. Et alors, ce petit garçon est né dans cette mangeoire, le pasteur l'a dit, pour nous réconcilier davantage avec Dieu. Nous avions perdu ce sens qui devrait rester entre Dieu et nous. Alors de ce fait, il est né pour nous réconcilier avec Dieu. La Bible dit que un sauveur sera né. Le premier pas est qu'il nous réconcilie avec Dieu. Et le second pas, il va nous sauver et nous conduire maintenant vers le Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour aller plus loin, l'Emmanuel sera son nom, comme le pasteur l'a souligné. Ça veut dire que quiconque désormais va vouloir contempler ce bébé, va vouloir l'adorer, l'adorera en esprit et en vérité. Parlons toujours de la fête de Noël chez les adeptes de la divinité Tron. Les 24 et 25 décembre sont des moments de grande célébration. Nous célébrons la fête des Lumières et c'est un rituel qui se fait chaque fin d'année par les adeptes de l'Esprit Tron. C'est différent de ce que célèbrent les catholiques. C'est l'Esprit Tron, nous venons rencontrer ces jours. Et on fait ces rituels pour nous faire épargner des mauvais esprits et aussi pour allumer nos lumières, notre lumière, qui sont déjà éteintes par nos mauvais malfaiteurs pour désenvoûter les mauvais sorts déjà envoyés. Et cette fête, ça joue beaucoup de rôle. Ça ouvre les portes que nos mauvais malfaiteurs, les malfaiteurs ont déjà fermées. Les lumières déjà éteintes par les sorciers. Ça allume toutes ces lumières. Ça ramène tous nos biens déjà perdus. Mon impression pour ces moments est très bonne dans la mesure où l'esprit Tron que nous suivons et dont nous sommes adeptes est un esprit particulier. Nous sommes là pour mettre nos pas dans les pas que ces Runongans, ces ancêtres ont déjà effectués.
Ce journal se poursuit, on parle toujours festivités. Nous sommes en période de fête de fin d'année et ils sont nombreux ces parents qui, par souci de bien habiller leurs enfants, vont chez les tailleurs, couturiers et autres stylistes. Mais par contre, contrairement aux autres années, ces artisans hument l'air à longueur de journée, les clients se faisant très rares. Quelques-uns viennent parfois à la dernière minute, pendant que d'autres préfèrent rafistoler les vieilles tenues par contre. Est-ce qu'il y a l'ambiance encore? Je dis toujours qu'on rend grâce à Dieu parce qu'à chaque année, on se dit toujours l'autre année serait bon. Mais ça s'empire. Mais nous, on rend grâce à Dieu quand même. De mon côté, ça va mieux. Comment les clients vont venir? Est-ce qu'ils ont trouvé même à manger d'abord, avant de venir? D'abord, on pense à la nourriture. L'habillement, c'est pour toujours. L'habillement, c'est rare fois, mais le manger, c'est pour toujours. Vous avez compris un peu, non? Mais on rend toujours grâce à Dieu que nous sommes en vie. Sinon, ce qu'on sentait au début, on ne s'attendait pas à vivre jusqu'à ce jour. Donc, on rend grâce à l'Éternel. Bon, de notre côté, ça va un peu. Ça, on rend grâce à quand même. On rend grâce à Dieu. Oui, ça va un peu. Les gens viennent. Pas encore trop bon d'abord. Oui. Aujourd'hui, par rapport à l'année passée, bon, ça va. Bon, on va dire, le temps, ça chauffe. Franchement, parler, tout est cher maintenant. Hein. Même nous aussi, même nos fournitures, tout est cher. Vous voyez, ça fait que les gens ne viennent pas. Ils attendent toujours le dernier jour. Mais on va dire que ça va. Oui, en réalité, on pense aux enfants. Et le pain est moins cher. Quant au couture, le pain est moins cher. Mais c'est les fournitures qui sont chères, mais le pain est moins cher. Tout le monde pense aux enfants, mais... Et toi, en tant que grand, est-ce que tu as pensé aux tenues? Donc c'est aux enfants toujours on pense. Sinon, il n'y a rien du tout. À propos des moyens qu'on attend toujours le dernier moment, il n'y a plus de veillée. Au moins, avant que tu ne viennes ici, tu as passé par beaucoup d'endroits. Mais s'il y avait de veillée, ce n'est pas dans la journée, tu allais venir dans la nuit. Aujourd'hui, il a fermé. Donc il n'y a pas de veillée. Mais ils viennent à compte-gouttes quand même. On les espère jusqu'au jeudi, quand même vendredi. Ils vont venir plus. Bon, pas trop. Je n'ai pas encore trop commencé pour faire d'abord. Oui, on va dire les clients de Naka essayent de faire vite pour amener les choses. Tu n'as pas attendre toujours le dernier moment pour amener les tissus. Qui n'a qu'à vite amener, on va vite finir ça. Sinon, si attendre toujours le dernier jour, qu'on va commencer pour veiller là, c'est ça qui n'est pas toujours bon. Qui n'a qu'à vite amener les choses, qu'on va vite finir ça. On parle d'une autre actualité à présent. Les autorités béninoises poursuivent leur combat pour le rapatriement de tous les trésors royaux pillés. La dernière action en date est relative à la recade du roi Béanzé, un sceptre traditionnel ayant appartenu à l'ancien souverain du royaume du Dahomey. L'objet qui devrait être mis en vente aux enchères à Paris le vendredi 20 décembre 2024 est lié à un héritier d'un ancien soldat des troupes coloniales. Selon les versions, il aurait été offert aux pillés, mais dans tous les cas, la vente a été suspendue au dernier moment. Et puis, des nouvelles toujours au plan national, c'est avec Samuel Kora. On démarre cette compilation de l'actualité nationale par la libération du maire Délédji Huendo en appel. Le maire de la commune de Savalour est libre de ses mouvements depuis ce mardi 24 décembre 2024. Sa libération fait suite à une décision rendue en appel par la cour d'appel d'Abomey, annulant la condamnation initiale prononcée par le tribunal de première instance de Savalour. Il avait été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier et ce, dans le cadre d'une affaire sensible impliquant l'inhumation d'un corps dont la justice avait ordonné une autopsie. Après sa condamnation par le tribunal de première instance, Délédji Huendo avait interjeté appel. La cour d'appel d'Abomey, après examen du dossier, a infirmé la décision initiale permettant au maire de retrouver sa liberté. Le gouvernement béninois et le comité international de la Croix-Rouge ont signé à Cotonou un accord de siège. L'accord a été signé en présence du chef de la délégation régionale du CICR basé à Abidjan, Lucas Petridis. Il officialise l'établissement d'un bureau permanent du CICR au Bénin. L'un des objectifs de la signature de cet accord est de renforcer les efforts de protection et d'assistance aux personnes affectées par des conflits armés ou d'autres formes de violence. Lucas Petridis a salué ce
cet accord comme une nouvelle ère dans les relations entre le CICR et le Bénin, ouvrant la voie à une coopération élargie et durable. Le ministre béninois des Affaires étrangères, quant à lui, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à intensifier les efforts humanitaires et à promouvoir le respect du droit international. Et pour finir, le gouvernement a annoncé le recrutement de 107 agents contractuels du droit public. Cette initiative vise à répondre à des besoins spécifiques dans des secteurs stratégiques pour le développement économique et social du pays. Elle reflète l'engagement du gouvernement à renforcer l'efficacité des services publics tout en poursuivant les réformes pour moderniser la fonction publique et la rapprocher davantage des citoyens. Le gouvernement a également souligné que ce recrutement s'inscrit dans une démarche de rationalisation des ressources humaines de l'État, favorisant une gestion moderne et performante de l'administration publique. Cette décision marque une étape supplémentaire dans des efforts en cours pour garantir des services publics de qualité et adaptés aux attentes des populations. Je vous l'annonçais en début d'édition, l'échographie est une étape par laquelle la femme enceinte passe pendant la grossesse afin de pouvoir prendre connaissance de l'évolution de son enfant. Quels sont les bienfaits de ce processus? Dr Dieudonné Ouedraogo pour plus de précision. Pour une grossesse qui évolue normalement, on peut considérer 3 échographies qui sont importantes si nous voulons calculer un peu le système français. La première échographie, c'est l'échographie qu'on fera autour de 12 semaines. Et cette échographie va nous permettre d'établir l'âge réel de la grossesse, ça veut dire essayer d'estimer le jour de conception, essayer d'estimer, de trouver le jour, si vous me permettez, de naissance de l'embryon dans l'utérus de la maman. Donc cette échographie, comme je l'ai dit, va permettre de dire madame, vous avez conçu autour de cette date. Et connaissant la date de conception, on peut à tout moment, sans un outil quelconque, calculer l'âge de l'embryon ou du fœtus qui est dans le ventre de la mère. Cette échographie, elle est très importante parce que quand vous ratez cette période, à partir de 14 semaines, l'enfant, il va commencer, disons, le fœtus ou l'embryon va commencer à croître, à se développer en fonction des gènes qu'il a reçus de ses parents et en fonction aussi de ses conditions de vie, ça veut dire les conditions de son milieu de vie. Si c'est une mère diabétique, les conditions de vie du bébé seront de sorte qu'il aura tendance à prendre du poids plus rapidement par rapport aux autres. En ce moment, quand vous essayez d'évaluer l'âge par l'appareil d'écho, vous risquez d'établir un âge qui est loin de la réalité, qui est très faux. Voilà pourquoi il faut faire tout pour avoir l'échographie du premier trimestre qui vous donne un repère. Alors après cette échographie, il y a la deuxième échographie qui va se faire autour de 22 semaines. C'est celle qui va permettre de rechercher d'éventuelles malformations parce qu'en ce moment, tout est là, tout est formé et l'enfant, il ne remplit pas encore l'utérus. Donc c'est plus facile de bien le regarder, de bien le voir et puis apprécier côté morphologie s'il y a des malformations ou pas. La troisième échographie, c'est celle qu'on va faire autour de 7 mois, c'est-à-dire 32 semaines, qui va donner la tendance de la croissance du fœtus. Si vous faites cette échographie et que vous vous rendez compte que c'est un enfant qui ne grandit pas bien, un fœtus qui ne grandit pas bien, vous n'aurez pas la même conduite à tenir par rapport à un bébé qui a une croissance normale. Donc, de façon ramassée, voici les 3 échographies pour une grossesse qui évolue normalement. Au-delà de ces 3 échographies que je viens de citer, le médecin peut être amené à faire d'autres échographies pendant la grossesse si toutefois il y a des signes cliniques qui l'indiquent. Alors si par exemple vous saignez ou si vous ne sentez pas le bébé bouger ou si vous avez mal, ça peut être une indication de réaliser une échographie pour ne pas passer à côté d'une éventuelle complication. Comment va le reste du monde en ce jour de la Nativité? La grâce à Dieu nous amène faire le tour de l'actualité internationale. En Haïti, 2 journalistes et un policier ont été tués mardi 24 décembre à Port-au-Prince dans une fusillade provoquée par des gangs lors de la cérémonie de réouverture du principal hôpital de la capitale haïtienne, selon des médias locaux. Plusieurs personnes ont été blessées. Un policier a également été tué, a affirmé à l'agence France Presse le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare, confirmant des annonces de la presse mais sans donner de détails ou de
bilan. Également connu sous le nom d'hôpital général, l'HUEH est situé dans le centre-ville de la capitale, dans une zone de très forte insécurité où les gangs font la loi. Il était fermé depuis le 29 février après avoir été attaqué par des membres des gangs de la coalition Vive Ensemble. D'après les premiers éléments, des membres d'un gang ont ouvert le feu mardi pour empêcher la cérémonie de réouverture. De nombreux journalistes étaient présents pour couvrir l'événement. Les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza continuent, mais leur conclusion reste incertaine. À Doha, où se déroulent les discussions principales, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majid Al-Ansari, a précisé que des négociations techniques et procédurales étaient en cours, tout en insistant sur l'importance d'une coordination internationale. Le conflit déclenché par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a engendré une crise humanitaire d'envergure. Alors que les combats se poursuivent, environ 250 personnes avaient été prises en otage dans la bande de Gaza lors de l'incursion du Hamas. Selon les dernières estimations, une centaine d'entre elles sont toujours retenues et un tiers serait décédé. Lundi, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué quelques progrès dans les discussions, sans toutefois s'avancer sur un calendrier pour la conclusion d'un éventuel accord. Malgré ces efforts, les perspectives de cesser le feu demeurent incertaines, laissant les populations civiles dans une situation dramatique et les négociateurs face à un défi diplomatique de taille. Un avion de ligne de la compagnie aérienne Azerbaijan Airlines qui assurait un vol entre la capitale azerbaïdjanaise Bakou et Grozny, capitale de la République caucasienne russe de Tchétchénie, s'est écrasé ce mercredi 25 décembre à l'ouest du Kazakhstan, ont annoncé les autorités locales. L'avion avec 67 personnes à bord est tombé près de la ville d'Aktaou, dans l'ouest du Kazakhstan, a indiqué le ministère kazakh des situations d'urgence dans un communiqué sur Telegram. Selon les premières informations, il y a 25 survivants dont 22 ont été hospitalisés, a indiqué le ministère dans un communiqué sur Telegram en précisant que 150 secouristes avaient été dépêchés sur les lieux du crash. Les autorités médicales avaient fait dans un premier temps état de 14 survivants. Et la page sportive qui annonce l'actualité sport ici sur Radio Afrique Santé. Les hommes de Sniper Tchoukbal Club de Cotonou et les dames de Elite TC de Parakou sont les vainqueurs de l'édition 2024 du championnat national de Tchoukbal. Ces deux équipes se sont en effet adjugées les trophées au terme des 2 jours d'intense rivalité sur les côtes de Fidjouassa-Plage à Cotonou, où s'est déroulée la phase finale de la compétition organisée par la Fédération béninoise de Tchoukbal, présidée par Roche Sirobete. Venus des 4 coins du Bénin, les clubs affiliés à la Fédération béninoise de Tchoukbal ont égayé les usagers de la plage de Fidjouassa courant le week-end dernier. C'est à la faveur de la tenue de l'édition 2024 du championnat national de leur discipline sportive. Entre le samedi 21 et le dimanche 22 décembre 2024, la compétition a été d'un niveau assez impressionnant. Fin de cette tranche informative. Merci à Kamen Rodewe et à Rissou Adamou pour la coordination technique et éditoriale. Mathilde Aïmoua la présentation. Merci de nous avoir suivis et bonne fête à tous. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.